C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amis téléspectateurs, veuillez écouter à présent les paroles de vie, les paroles de bénédiction du serviteur de Dieu, le prophète Everest Namani. Acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Et Asseyez-vous. Merci. Alléluia. Accédez à Jésus-Christ par la prière de la miséricorde. C'est le thème sur lequel nous parlons ce matin. Accéder à Jésus-Christ. La prière de miséricorde donne toujours accès à Jésus. La prière de miséricorde est une prière qui est toujours exaucée. La miséricorde. Si vous avez suivi le programme de la nuit de puissance, je vous ai dit de vous imaginer combien de choses en quoi nous étions déjà engagés dans le passé. Ce que nous avons fait, les actes posés, même je veux dire la méchanceté pratiquée dans le passé. On revient à Dieu et il ouvre les deux bras pour nous accepter encore. C'est à cause de sa miséricorde. Praise the Lord. Marc chapitre 10, de verset 46 au verset 52. Marc 10, 46 à 52. Ils arrivaient à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin et il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier: Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le réprimandaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. Soulignez cela, c'est très important. Et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Et Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je fasse? Que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Praise the Lord. Entouré par une grande foule, assez grande foule autour de lui. Mais aveugle ne peut pas lui-même chercher le chemin pour aller vers Jésus-Christ. Il y avait aussi assez de bruit, toutes sortes de cris,
de la foule. Mais il s'est dit en lui, mon jour est arrivé. Il a adressé à Jésus-Christ par son nom de l'alliance. C'est le nom de son alliance. Fils de David. Fils de David. Cet homme, quelque part, a eu la compréhension de l'alliance entre Dieu et David. Dieu a dit, je ne refuse rien à mon fils David. Deux codes il a utilisé pour avoir Jésus-Christ. Il a appelé par son nom de l'alliance, his covenant name. Et maintenant, il a bien placé sa demande. Quand le temps arrive pour que quelqu'un reçoive un miracle, Dieu lui-même accorde les paroles qu'il faut. Il a la capacité de te fournir des bons mots, bonnes paroles à placer, que ce soit envers Dieu ou envers les hommes. Il y a quoi dire, quoi répondre pour qu'un miracle soit produit, pour qu'une situation change, pour que quelqu'un t'accorde ton désir. C'est pour cela, pour travailler dans une entreprise, on t'appelle pour te poser des questions. Si tu serais accepté dans l'entreprise, ça sera selon la réponse que tu vas donner pendant l'interview. Il y en a, après l'entretien, il ne reçoit plus des appels ou un appel de l'entreprise. Pourquoi? Leur réponse ne rassure pas la maison à engager cet homme. Mais d'autres personnes, ils donnent des réponses. Ils parlent bien. Et leurs paroles leur feront le chemin. C'est pour vous faire comprendre que pour parler à Dieu, il te faut la manière de le dire. Pour parler aux hommes, il y a ce qu'il faut dire. Est-ce que ça marche? Répondez-moi, ça marche. Ici, cet homme, sachant que David est un homme de l'amour de Dieu, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Un homme à qui je ne refuse rien. Maintenant, il a placé ces mots. Fils de David. La Bible française dit: aie pitié de moi. Mais ce n'est pas correct. Parce que si vous mettez les deux mots pitié et miséricorde sur la balance, ça ne marche pas. Pitié est sentimentale. Aie pitié de quelqu'un. Tu peux avoir pitié de quelqu'un et ne pas être capable de l'aider. J'ai pitié de toi. Tu as juste parlé. Ça c'est sentiment. Tu as senti sorry for this person. Non, 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 non. Maintenant, quand vous parlez de la miséricorde, la miséricorde est, le mot miséricorde, c'est un mot exclusivement réservé à Dieu. Ça s'attache à Dieu seul.
le blanu le rodo mi te fide enyi rogo le po le kwa kan le no telo jiwe yawe le po gego. Il faut noter hein, Kan ganji qu'il y a certains mots do rogo le letin. qui ne viennent pas de notre français, notre parole du monde ici. Ba rogo mon kola yemno tonso enyi rogo Certains mots sont des mots qui viennent de Dieu rogo le la et yeti qui appartiennent à Dieu et à Dieu seul. Bonyi jiwe yawe le kwa kan Le mot comme la grâce, rogo taidi Grâce. jomio comme miséricorde, le blanu comme la paix. enyi jijo La paix, c'est le mot qui caractérise, c'est pourquoi il a été appelé le prince de paix. Prince de paix. Ici, la miséricorde appartient à Dieu. La miséricorde vient de Dieu seul. La miséricorde est attachée à la personne et au nom de notre Dieu. Je dis, la miséricorde est attachée inséparablement au nom et à la personne de notre Dieu. Donc là, il s'appelle le Dieu miséricordieux. Le Dieu de miséricorde. Le Dieu qui fait grâce à ses enfants. Le Dieu qui ne juge pas selon la gravité du cas. Dieu qui a la capacité de ôter et d'oublier. Dieu qui ôte le péché et qui te rend juste. Il le fait par sa miséricorde. Écoutez-moi ici. Est-ce que ça marche? Dites Amen. Très fort. Si vous êtes vivant aujourd'hui et que nous sommes debout aujourd'hui, c'est à cause de sa miséricorde. Ici, la chaise, si vous voulez, à partir de la loi de Moïse, vous allez constater là qu'il y a instruction que Dieu a donnée à Moïse avant d'introduire la loi. Il a demandé de bâtir un temple. Et il a instruit de certains matériaux qui seront dans le temple. L'un des matériaux qui se trouve dans le temple, c'est une petite caisse comme ça, construite par un bois, pas le bois même utilisé pour la construction de la caisse. Dieu a donné le nom. Ce n'est pas tous les bois que vous utilisez. Le bois. Donc le bois ici aussi parle de qui? De Jésus-Christ. Il est l'arbre de la vie. Donc c'est le bois là que Dieu a instruit à Moïse d'utiliser pour la construction de la caisse. Dans la caisse se trouvent 4 choses. Un, c'est la vase de la manne. La manne. Qu'est-ce que c'est la manne? Entre-temps en Israël, quand ils ont sorti de l'Égypte, ils ont commencé à crier. Oh, nous avons faim. Oh, il n'y a pas à manger. Dieu a dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël que demain matin, il va envoyer la nourriture du ciel. Et le matin, ils se sont levés pour voir que la nourriture est arrivée couvrir le camp d'Israël. Et Dieu a dit à Moïse, c'est une nourriture venant du ciel. Jésus-Christ a encore répété de ça dans son temps.
Il dit, votre père a mangé la manne dans le désert. Et de la manne qu'ils ont mangé, ce n'est pas juste une nourriture. Il dit, c'est une nourriture qui vient du ciel. C'est moi-même qui suis venu comme un bon nourriture pour les enfants en Israël, dans le désert. Donc Dieu a dit à Moïse, dans la caisse, appelle le nom lâche. L'âge de l'alliance. Il dit, prends un peu de cette manne, mets ça dans une vase. Ça doit demeurer là jusqu'à la fin de votre chapitre. Deuxième chose qui se trouve dans l'âge, c'est la verge de Moïse. La verge qu'il a utilisée pour diviser la mer Rouge, pour déclarer le jugement aux Égyptiens. Il dit, cette verge aussi, c'est Jésus-Christ. Il s'appelle la verge de Jessé. Dans Ésaïe chapitre 11, du verset 1er. Donc la verge aussi c'est Jésus-Christ. Il dit, mettez la verge aussi dans l'âge. Troisième chose qui se trouve dans l'âge, c'est la pierre de 10 commandements. La pierre en question, c'est la pierre que Dieu a remis à Moïse sur la montagne. Vous vous rappelez? Est-ce que ça marche? Can I continue? La pierre, Dieu l'a remis et Dieu lui-même a écrit le 10 commandements. Sa parole sur la pierre. Vous imaginez une pierre qui est pas là-bas comme ça là. Et c'est sur ça que Dieu a écrit les 10 commandements. Avec sa propre main. Donc la pierre en question, aussi c'est Jésus-Christ. 1 Pierre 2 verset 4. Lui-même c'est la pierre vivante. L'écrit sur la pierre, c'est Jésus-Christ. La parole. Vous voyez Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole. Donc Dieu dit à Moïse, prends aussi la pierre, mets-la dans l'âge de l'alliance. Ça fait la manne, la verge, la pierre. Et il a demandé qu'il construit une petite chaise qu'il a appelée la chaise de la miséricorde. La chaise de Dieu. Ces 4 choses qui se trouvent dans l'âge sont 4 éléments symboliques de ce qui existe au ciel. Put it down. Donc, dans l'âge de l'Éternel se trouve la chaise de la miséricorde. Lévitique 16, verset 2. Parce que Dieu a dit à Moïse, maintenant, si vous finissez de construire l'arche et que vous mettez tous ces instruments, là, ça devient la place de mon demeure. Je vais habiter dans l'arche. C'est une caisse symbolique du trône de Dieu dans laquelle se trouve sa chaise. Et lui-même en personne, symboliquement, est dans l'arche. Ce qui veut dire, dans tous les parcours des enfants d'Israël, du début jusqu'à la fin, l'arche doit bouger avec eux. Et chaque fois que l'arche est présent, c'est un danger pour les ennemis et c'est la vie, protection, bénédiction pour les enfants de Dieu. Aujourd'hui, quand Jésus-Christ est arrivé et qu'il a payé le prix, on a enlevé l'arche. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est le Fils de Dieu, la parole de Dieu,
Nous avons le Fils, nous avons la parole, nous avons le Fils, la parole et Dieu le Père. Donc l'arche n'est plus nécessaire, la présence divine. Mais là-bas, c'est l'arche et dans l'arche se trouve la chaise où Dieu lui-même habite. Praise the Lord. Dernière chose, l'arche se trouve la chaise où Dieu est assis. Vous vous rappelez de l'arche? Vous vous rappelez d'une caisse qui a été déposée à côté d'un dieu de Philistin qui s'appelle Dagon? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment passé? Quand l'arche a été déposée à côté du dieu de bois, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, le lendemain, les prêtres de Dagon l'ont trouvé tombé face contre terre devant l'arche. Parce que Dieu était dans l'arche. C'était la présence de Dieu. À cause de sa chaise qui est là, construite symboliquement. Et il était venu là-bas assis. Sa chaise de miséricorde construite dans l'arche nous révèle sa chaise au ciel. Il est un Dieu qui est assis dans une chaise appelée miséricorde. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il n'a pas encore prononcé le jugement aux habitants de la terre jusqu'aujourd'hui. Il ne va jamais se lever de la chaise de miséricorde. Le juge se lève de la chaise de miséricorde, le monde sera exterminé. Chaque fois que vous le voyez lever, c'est pour prononcer le jugement aux ennemis. Si tu es avec moi, dis Amen. Dans son mois de miséricorde, il te fait miséricorde, mais il proclame le jugement à tes ennemis. Dites fois Amen à ça. C'est pourquoi vous voyez, quand ils sont levés de ce trône, il a fait venir le feu sur Sodome et Gomorrhe. Si vous lisez le livre de Acte chapitre 7, vous allez voir où une fois il s'est levé. Au moment où il était sur le point de lapider qui? Étienne. La Bible dit, Jésus s'est levé. Il s'est levé, c'est pour prononcer le jugement. Chaque fois qu'un enfant de Dieu est touché en mal, c'est seulement à ce moment-là que Dieu peut se lever. Parce que s'il se lève, ça veut dire que sa colère est activée. You know, hearing me now. Quand Dieu se lève de sa chaise de la miséricorde, là la miséricorde part d'abord. Et il exécute d'abord le jugement à celui qui trouble son enfant. Mais pour toi, pour traiter avec toi, il reste toujours assis. Donc quand Étienne était sur le point d'être lapidé, va lire, la Bible dit, Jésus s'est levé. Il ne s'était pas levé pour accueillir ou bien accepter Étienne pour le ramener au ciel. Non, hein? Il s'est levé, c'est pour exécuter le jugement à ses adversaires. Mais dommage, Étienne a dit non. Pardonne-les. Je vais venir au ciel. Ils l'ont lapidé. Si Étienne n'avait pas dit, Seigneur, laisse-les, tu es allé voir une histoire oubliable dans la Bible. Mais Étienne a demandé, laisse-les. Mais la vérité qui est là est que si tu demandes laisse-le, c'est qu'il t'a fait. Il va faire ça à ton frère. Laisse-le. Ils ont tué Étienne. Laisse-le. Ils ont tué Jacques. Laisse-le. Ils ont pris Pierre. À ce moment-là, la prière a changé. Ils ont dit non, ça va trop loin. Maintenant, lève-toi de ta chair de miséricorde et frappe.
Boho. La Bible dit qu'ils ont prié. Le roi qui commandait la mort de ces gens-là, assis sur son trône comme ça, il a commencé à pourrir. Commencé à pourrir, vivant. Pourrir vivant. Et les vers sont sortis de son corps. Et le français dit, il s'est expiré. Il expired. Pourrir vivant. Pourrir, c'est il a vu d'abord, il s'est vu déjà pourrir avant de fermer les yeux et mourir. Pourquoi? Parce que les saints ont demandé à Dieu, reste assis sur la chaise de miséricorde quand tu veux traiter avec nous. Mais lève-toi de la chaise de miséricorde quand tu veux te traiter avec nos ennemis. Dans ce mois de miséricorde, ces deux choses vont se passer. Dans ce ministère, dans ta vie, dans ma vie. Première des choses, Dieu va multiplier sa miséricorde dans ta vie. Première des choses, Dieu va te regarder avec les yeux de miséricorde. Première des choses, Dieu va te visiter par sa miséricorde. Première des choses, Dieu va oublier tes passés dans sa miséricorde. Donc la miséricorde parle pour toi dans le mois d'août. Mais Dieu va se déplacer de sa chair de miséricorde afin de prononcer le jugement à tes adversaires. Pour ceux-là qui constituent adversaires à ce ministère, qui constituent adversaires aux membres du ministère Maïev, et qui se transforment en instrument de méchanceté dans ce ministère et dans la vie de frères et sœurs. Je déclare, le Dieu de jugement les juge sur moi. La colère de Dieu se révèle sur eux ce mois, dans ce mois. La méchanceté va s'arrêter pour le jugement. Je répète que la méchanceté va s'arrêter par le jugement. La méchanceté, la pratique de la méchanceté va cesser, mais ça va cesser par le jugement. Amen. Tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper. Ils ont dit, Étienne a dit pardonne-les. Jacques a dit pardonne-les. Au temps de Pierre, la Bible dit que la prière a commencé à tourner 24 heures sur 24. Oh Jéhovah, juge les méchants pour que la méchanceté cesse. Pof. In the mighty name of Jesus Christ. Quiconque trouble ta chair, trouble ton corps, trouble ton foyer, trouble tes affaires, trouble ta santé, n'importe où qu'il soit, n'importe qui soit, dans ce mois de miséricorde, Dieu te fait miséricorde, mais il prononce le jugement sur tes adversaires. Church, dis très fort Amen. Une fois encore très fort Amen. Tu vas échapper. Tu vas échapper, mais ne peux pas échapper. Dis je vais échapper. Je vais toujours échapper, mais ne peux pas échapper. Ma fille là a échappé. Celui qui travaille avec lui échappé, mais le braqueur n'a pas échappé. Toi tu vas échapper. Je vais échapper. Quelle que soit la flèche lancée, j'échappe. Tu échappes. Mes adversaires ne peuvent pas échapper. Praise the Lord. Praise God. Je veux te dire quelque chose. En parenthèse, si tu fais partie de quelqu'un de l'église, tu fais du mal à l'église. Si tu parles pour décourager quelqu'un dans l'église, tu fais du mal à l'église. Si tu sabotes le prophète, tu fais du mal au corps, l'église. Si tu t'associes à certaines personnes pour provoquer de mensonges contre l'église, contre le prophète, tu fais du mal à l'église et tu deviens
adversaire. wale zu Et kentɔ. tu as commencé à régimber contre les aiguillons. Bon, ebe do ato lewe zefonti. Si tu commences par tromper quelqu'un dans l'église, voulant lui arracher son argent, voler son argent, ou même si tu cherches la femme d'autrui dans l'église ici, Ni ate enyi ni ne loji bona hulu alo na mele kabi adi nyɔnu mele vototo agulo ou me. bien tu tentes à arracher le mari autrui Kabi abio dans enyi l'église, azome tu fais du nalo- mal nalo ji asu au me mele le ton. corps et tu deviens adversaire à Jésus-Christ. Ato nyina kan wa do agumbo le À partir de ce moment, alokola Jesu Kristi il faut beso gane me. t'apprêter pour le jugement de Dieu. Beso gane me wula una lewe alokola na wedita. Mais il faut que je le dise, E jelo na mando e. parce que Étienne a dit laisse, il a laissé. Tori Etienne do jodo we jodo. Mais dans mon temps, Amoto hoye. je dis, hein, celle-là, celui-là est exposé à la colère de Dieu. Et le jugement va le frapper. Il ne sera pas capable d'échapper la main de Dieu, la main de jugement dans l'année 2020. Paul a été troublé jusqu'à un moment donné. Quand cela a dépassé, il est sorti publiquement et il dit désormais que personne ne me fasse de la peine. Galates 6, verset 17. Et si tu oses me troubler encore, je vais demander à Dieu de te frapper. Ce n'est qu'à ce moment-là que tout le monde se soit retiré de Paul. Tout ce qui trouble ton corps, qui trouble ma santé, qui trouble ta santé, qui trouble ton foyer, qui trouble l'église de Christ, au nom de Jésus-Christ, je les livre au jugement de Dieu. Ils sont jugés aujourd'hui. Jugés aujourd'hui. Jugés aujourd'hui. Jugés aujourd'hui. Frappés aujourd'hui. In the mighty name of Jesus Christ. Praise the Lord. Quant à toi et ta maison, Dieu a dit, le temps pour te faire miséricorde est arrivé. Sit down. Bartimée, le fils de Timée, la Bible dit, aveugle, ne voit pas de bonnes choses. Le bonheur passe, il ne voit pas. Il y a travail, il ne voit pas de travail. Les clients passent à gauche et à droite. Bienfaiteur passe à gauche et à droite, mais il ne voit pas. L'argent se trouve là où il est, mais il ne voit pas. Il y a des cas comme ça. Même avec ceux qui pensent qu'ils ont les yeux qui voient. Quand les yeux sont fermés, on ne voit pas de bonnes choses. On crie. Mais on ne reçoit pas on ne recouvre pas la vue. Le cri qui te redonne la vue, c'est le cri pour la miséricorde. Fils de David, regarde mon état. Fais-moi miséricorde. Je ne peux pas prier comme les autres. Je n'ai pas allé à l'école comme les autres. Je n'ai pas les gens qui peuvent m'aider comme les autres. Je n'ai pas la capacité de moi-même pour tenir comme les autres. Mais une chose que je sais, qui marche toujours et qui peut marcher pour moi, c'est ta miséricorde. Ici, regardez ici. Quand Bartimée a créé miséricorde, la Bible dit Jésus s'est arrêté. En anglais, ça dit Jésus s'est arrêté sous place. Dieu de miséricorde, souviens-toi de moi. Il s'est arrêté sous place. Il ne pouvait plus. Arrêter là, ce n'est pas arrêter comme arrêter pour faire quelque chose. Là, ça veut dire empêcher d'avancer. Par la prière de miséricorde. Regarde-moi ici.
Il n'a pas eu accès à Jésus parce qu'il était aveugle, parce qu'il y avait une de foule, et parce qu'il y avait de blocages et de barrières. Notre thème dit accéder à Jésus-Christ par la prière de miséricorde. Quand il a créé miséricorde, Jésus s'est arrêté et il a commandé aux mêmes personnes qui lui faisaient taire. Abataran des odeurs. Are you following me? C'est les mêmes personnes qui lui disaient shut up, my friend. On parle de ceux qui voient. On n'a même pas encore parlé à ceux qui voient. Il y en a nous qui voyons, on n'a même pas encore parlé de nous. On n'a pas encore entendu nous notre voix. Nous qui avons le diplôme, qui ont bien avancé à l'école, on n'a pas encore parlé de nous. Et toi qui ne connais même rien, tu n'as même aucun diplôme. C'est toi qui dérange les gens. Va au champ, va te chercher où tu vas faire jobbing. Shut up. On ne fait pas taire quelqu'un qui prie pour la miséricorde. Pourquoi? Parce que la miséricorde, c'est une voie. Et la voie de la miséricorde, personne ne peut résister. Il s'est arrêté. Ça veut dire quoi? Commander l'attention. Attirer l'attention. Ça veut dire quoi? Laisse les autres pour parler de moi. C'est ce que ça veut dire. Arrêtez. Laisse les autres et parle de moi. Praise God. Et il a commandé aux mêmes personnes qui lui faisaient taire. Il dit, va l'appeler. C'est les mêmes personnes qui pensent qu'il te faut de mal que Dieu va utiliser pour te faire de bien. Dieu, la Bible dit, il a commandé qu'on l'amène. Il dit aux gens là, et vous, voilà l'appeler. Les gens disent, qui? Batimé. Voilà l'appeler. Batimé. Et moi, ma frère, va l'appeler. Contre leur volonté, ils sont partis pour lui dire, oh, y a lève-toi. Il t'appelle. Contre leur volonté. Et Jésus l'a demandé. Ton cri, ce n'est pas le cri comme les autres. C'est rentré dans mes oreilles. Malgré les bruits, malgré la foule, malgré la résistance, les résistances, ton cri est rentré dans mes oreilles. C'est le cri pour la miséricorde. Qu'est-ce que tu veux? La miséricorde, c'est un acte de foi qui t'accorde ce que tu veux comme tu le veux. Je veux répéter. La prière de miséricorde, c'est un acte de foi qui t'accorde ce que tu veux comme tu veux. Pourquoi je dis ça? Le dernier verset de ce passage, deux choses. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux recouvrer ma vue. Jésus l'a dit, ta foi. Put it on the screen. Il dit, 52, ta foi. C'est quoi la foi là? Hein? La foi là, c'est quoi? La foi qu'elle a sauvée, c'est quoi? La foi de la prière pour la miséricorde.
va, Yi. ta foi, Yi seto e. prière de miséricorde O de lebla no to. est une prière de foi Eno yi de yi qui seto. t'accorde ce que tu veux, Le no na menwe ye dro. comment tu le veux. Gaga de ye dro lo. Go up, 50, 51. Afọ Comme tu le veux, Quand les awo na lo ko. comme tu le veux. Gaga de adro. Prière de miséricorde. O de lebla no to. L'aveugle jeta son manteau et se leva. Bon, vers Jésus-Christ 51. Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse, que je te fasse? Ça veut dire, ce n'est plus comme moi je veux maintenant. Embe ba ido e ma so yin de ye dro lo ba. C'est comme tu veux. Ebe lo le ye adro lo. La prière de miséricorde O de lebla no to. est une prière Enyi o de qui le. t'accorde ce que tu veux, Bono na menwe ye comment dro. tu le veux. Gaga de le ye dro lo. L'homme là pouvait dire à Jésus-Christ Meme suno i kan do na Jesu la ido. autre chose que la vue. No ne fo ne kula ne fo. Pourquoi? Parce Parce qu'on lui a déjà dit de dire ce qu'il veut. Tony ye ko do ane do ni bio nu de dro. Il a dit, Edo pour le moment, nanti ce que je veux, no e to ti c'est le dro. recouvrement O e do na de mamonu. ma vue. Na mamonu. Quelle prière il a fait? O de te o. Prière de miséricorde. O de lebla no ton. C'est ce que tu vas faire dans ce mois d'août. E ne la wi ana basi to sun chan to to ilo me. Et pendant que tu seras en train de faire cette prière, Ba when ana to de lebla to ni lo o. tu vas prendre Anayi comme tu veux. dai di adro lo. Hébreux 4, E we bru to. verset 16. Afo fo to ko. Prière de O miséricorde, de lebla tu to. prends comme tu veux. Ye no iro le Si dro. vous lisez Daniel chapitre 2, Ni mi ya we ta le verset 22, tu vas prendre Anayi comme tu veux. dai di adro Dans lo. le livre de Romains chapitre 9, To we lo mu le to il ta dit, tele. tu vas le prendre, verset 16. Edo anayi gaga. Tu vas le prendre comme tu veux. Anayi gaga di de Comme tu dro lo. veux. Il dit, ce n'est ni de celui qui court, E ma kumpra do na me we ni de celui qui veut, Kabi me dro. mais c'est de Dieu qui fait miséricorde. Amo e kumpra do na jiwe e no wa lebla Dis na. miséricorde. Do lebla nu. Dis ça, Seigneur. Do kruno. Seigneur, Okruno. dans ta To miséricorde, lebla nu to me. fais-moi miséricorde Wa lebla na mi. dans ce mois de To miséricorde. sun tia to to yin sun lebla Oh nu to Dieu. lo me. O jiwe ye we. Fais-moi miséricorde. Wa lebla na mi. Ça ne dépend pas de ma Ni justice. ma to so e dodo che memlo. Put it on the screen. Romains 9, 16. O we Ensemble. Want to go. Ainsi donc. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dieu qui fait miséricorde. Il va te faire miséricorde. E na wa lebla na we. Dans ce mois, To sun e lo me. il va te faire miséricorde. E na wa lebla na we. Alors, toutes tes prières, O de to ele po. que ce soit à l'église, E pe to agume we ya. à la maison, Ko egbe we ya. ou n'importe où, Kabi fide pepe de anatinde. il faut te mettre en genoux. Yi koli to eji. Toutes tes prières. To de to ele po me. Mettez-vous en genoux chaque fois que vous priez dans ce mois. Wele pepe de mi to de o to sun e lo me mi yi koli Kneel ji. down. Mi yi koli ji. Et tu dis, Seigneur Dieu miséricordieux, Bado okruno jiwe ya we lebla no. fais-moi miséricorde. Wa lebla na mi. C'est une prière de foi O de yi seton e. qui te donne ce que tu veux, Le no na me no ye dro. exactement comme tu veux. Gege di le ye dro lo. Put it on. Hébreux 4, verset 16. O we bru le to me. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. La miséricorde s'obtient Ye no mo lebla no yi we. et de trouver grâce. Pour faire quoi? Pour être secouru quand? Quand? Pour être secouru Na mi no mo dans alogo. nos besoins. To hu to mi ton le me. Obtiens la miséricorde Ye ni mo lebla pour no être yi. secouru. On se lève, on va en genoux, tout le monde, en genoux. On va en genoux, toute l'église. Agumbe Démonstration de mene l'humilité se o to e. à celui qui fait miséricorde. Na mene no wa lebla no na me. Dieu miséricordieux. We ye no wa lebla na me. Prie, nous sommes tes enfants. Ko de mi vito we. Dieu miséricordieux. Ti we ye we lebla no no. Je suis ton enfant. O vito we nyenyi. C'est toi le Dieu qui fait Ye miséricorde. we ti we ye no wa lebla no na me. Ce n'est pas par ma force. E ma ino
Ce n'est plus pas ma justice, mais c'est pas ta miséricorde. Je m'agenouille devant toi et j'obtiens ta miséricorde. Seigneur, oh Dieu miséricordieux, je viens avec assurance pour obtenir ta miséricorde. Aujourd'hui, j'obtiens ta miséricorde. Fais-moi miséricorde. Pense à moi par ta miséricorde. Visite mon dossier par ta miséricorde. Visite le cas de mon passé par ta miséricorde. Visite mes actes du passé par ta miséricorde. Visite mon état présent par ta miséricorde. Toi qui exauces les prières de miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ, fais-moi miséricorde. Dans ce mois de miséricorde, laisse ta miséricorde parler pour moi. Pour moi. Pour ma maison. Pour ma maison. Pour mon avenir. Pour ce ministère. Laisse ta miséricorde parler pour nous. Tu nous donnes pas ta miséricorde. Nous recevons pas ta miséricorde. Dieu miséricordieux, fais-moi miséricorde. Il y en a dont les actes commis dans le passé frappent aujourd'hui. Tu as demandé pardon, il t'a pardonné. Mais les conséquences de ces actes poursuivent encore aujourd'hui. Seigneur, quand la miséricorde parle, ça ôte le péché et ça rectifie les conséquences. Seigneur miséricorde, je suis devant toi. Dieu miséricordieux, miséricorde, miséricorde à ton fils, miséricorde à tes enfants, miséricorde à ton église. Oh Dieu, ce n'est pas mon vœu, ce n'est pas mon effort, mais c'est pas ta miséricorde. Cela ne dépend donc pas de celui qui veut ou de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dans ce mois d'août, ça ne dépendra pas de moi, de mon vœu, de mes efforts, mais ça va dépendre de ta miséricorde. Oh Dieu miséricordieux, fais-moi miséricorde. Dieu miséricordieux, ta miséricorde a parlé et parle pour moi. Merci. Merci Seigneur. Merci mon roi. À toi seul la gloire. Thank you Lord. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Très fort, amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ, élevez-vous. Praise God. Praise the Lord. You are blessed. Maintenant, téléspectateurs, je vais rectifier. Avant maintenant, les gens pensent que ce qui fait la prière de miséricorde, c'est ceux qui vivent dans le péché. Donc, quand tu dis miséricorde, miséricorde, c'est quand on pêche. Mais je vous fais comprendre aujourd'hui que ce n'est pas ça. Obtenir ou obtiens miséricorde, tu obtiens tout ce que tu veux, comme tu veux. You are blessed. Nous sommes convaincus que vous aviez été bénis par ce message. Restez connectés sur votre chaîne préférée, Ambassade TV.